faut le faire. 8h17 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque dans un instant le service national. On est avec le général Bruno Clermont. Mais d'abord Dijon, parce que ce qui s'est passé à Dijon, c'est une évasion, une double évasion depuis la prison. On rejoint sur place Valentin Rouillon et Timothée Forget. Bonsoir à tous les deux. Valentin, c'est tout simplement en sciant les barreaux de la cellule que ces deux hommes se sont fait la belle. Absolument, Laurence. Il était aux alentours de 7h ce matin. Les surveillants de la maison d'arrêt de Dijon ont remarqué l'absence de deux détenus qui ont scié les barreaux de leur cellule et ont pris la fuite à l'aide de draps. C'est ce que nous confirme le parquet de Dijon. Ces deux hommes, il s'agit de Yannick et Kevin, 19 et 32 ans. Tous deux ont été mis en examen et placés en détention provisoire. L'un pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. L'autre pour menaces et violences habituelles sur sa conjointe. Alors le ministère de la Justice a rapidement communiqué ce matin et parle d'une maison d'arrêt vétuste. Sur place, les syndicats nous l'ont confirmé. Et Gérald Darmanin avait annoncé le 21 novembre dernier un plan d'investissement et de sécurisation immédiat. On parle notamment du renforcement des fenêtres des cellules. Et selon certains syndicats que nous avons rencontrés, des renforcements ont été posés il y a 15 jours, mais ont réussi à être enlevés par des détenus. On parle aussi d'installation de dispositifs anti-drones, car des livraisons de drones auraient pu permettre d'introduire le ou les objets qui ont servi à scier les barreaux des cellules dans l'enceinte de cette maison d'arrêt. En tout cas, pour le moment, les deux évadés sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dijon pour évasion en bande organisée. Les deux fugitifs risquent 10 ans d'emprisonnement. Beaucoup Valentin Rouillon, Timothée Forget devant la maison d'arrêt de Dijon. On se dit que c'est vraiment un vieux film là qui se rejoue, Eric Nolot. Ah oui, c'est à la scie, les draps, voilà. Là, on est dans le petit polar franchouillard. Hein. On n'est pas dans la super production hollywoodienne. Enfin, si on rapproche deux événements qui ne sont pas sans rapport, moi je constate qu'il est aussi facile d'entrer au Louvre pour le braquer que de sortir de prison. Donc c'est quand même un problème global, surtout que dans les deux cas, les failles de la sécurité avaient été identifiées. Alors je sais qu'il y avait un plan en cours, mais je trouve que ça traîne. Surtout que là, ce sont des profils très dangereux, surtout pour l'un où il y a tentative de meurtre. Donc je souhaite que ça s'arrête là, qu'ils ne commettent pas quelque chose d'irréparable pendant leur cavale, mais l'affaire est vraiment grave. Rapidement, Catherine. Oui, mais vous savez, tout prisonnier ne pense qu'à une seule chose. C'est s'évader. S'évader, oui, parce que c'est un châtiment terrible, la prison. Donc il y a des lieux qui ne sont, voilà, dont on ne peut pas s'échapper. Mais là, s'ils ont pu le faire, c'est que la sécurité, les barreaux étaient peut-être pas aussi solides. Enfin, ils ont fait un plan, ils l'ont réussi. Ils vont être rattrapés. Parce que vous voyez, on les rattrape tous. On les rattrape, on les trouve. Enfin, la police est très forte. Et là, eh bien, ils auront joué contre eux puisque leur peine sera ailleurs. Mais je crois que c'est le sentiment normal de tout prisonnier. Louis Dragnel, des drones qui auraient amené une scie. Oui. Donc, voilà, on passe à un cran supérieur là encore. Exactement. Il y a une explosion d'ailleurs de vols de drones à côté des prisons. Donc ça c'est un nouveau fait. Je trouve qu'il y a un concentré de un peu tous les maux du milieu carcéral aujourd'hui. Comme le disait Catherine, tous les détenus rêvent de leur évasion. L'un des deux détenus devait être libéré en juin prochain, c'est-à-dire que pour lui c'était sans doute, enfin je veux pas avoir pitié de lui, mais c'est-à-dire que il va rester bien après juin 2026 en prison en raison de cette évasion. Et puis c'est une prison qui est très ancienne, elle fait partie des 6 prisons les plus vétustes de France, donc c'est la raison pour laquelle Gérald Darmanin a dit qu'il voulait lancer un plan dans cette prison notamment pour la rénover. Et puis pour terminer, c'est une prison dans laquelle la surpopulation carcérale est de 170%. Donc c'est un concentré d'espèce de toute la misère carcérale en France, qui est une illustration de l'inefficacité en réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a besoin de construire beaucoup plus de places, des prisons plus modernes, rénovées et avec des dispositifs de sécurité impeccables. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits qui sont ultra sécurisés. Il faut maintenant que les prisons le soient.